D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu envie d'écrire. Et un jour, j'ai trouvé le temps de le faire, vers mes 20 ans. J'avais pas prévu d'écrire pour un public de littérature jeunesse. Mais quand j'ai terminé mon histoire, et que je l'ai relue, je me suis rendu compte que le public auquel elle s'adressait le plus, c'était un public jeune. Donc je l'ai adressé à des éditeurs de littérature jeunesse, tout simplement. Et au bout d'un certain temps, il y en a un qui m'a répondu, et qui m'a dit oui, je suis partant. On va retravailler un peu votre manuscrit et on va le publier ensemble. Alors mon premier roman s'appelle Calvaire Marchepied, c'est un drôle de nom, c'est le nom du personnage principal. Calvaire c'est son prénom, Marchepied c'est son nom de famille. Pour comprendre pourquoi il s'appelle comme ça, il faut lire le livre. C'est l'histoire d'un petit garçon qui a un pouvoir un peu particulier, il peut tuer des gens quand il s'énerve un peu trop. Et en gros, l'histoire du livre, c'est comment lui va découvrir son pouvoir et comment il va apprendre à vivre avec. C'est un petit peu à la croisée des chemins entre du Roald Dahl, donc Charlie et la chocolaterie, James et la grosse pêche, et Death Note, qui est un manga un peu plus sombre. C'est ni un livre psychologique, ni un thriller. C'est vraiment un livre de littérature jeunesse, je pense qu'on peut pas tellement le catégoriser autrement. Mais c'est aussi un livre qui se lit très bien par des adultes, d'ailleurs beaucoup d'adultes l'ont lu et l'ont adoré. Je suis pas vraiment d'accord avec l'idée reçue qui dit que les jeunes ne lisent plus. Pour moi, les jeunes lisent toujours. Même via les réseaux sociaux, par exemple avec TikTok, il y a une tendance qui est très forte en ce moment qui s'appelle le BookTok, qui est la recommandation de livres. Et ce BookTok, ça influe énormément les ventes de certains auteurs. Ce livre a obtenu un prix qui s'appelle le prix Daniel Grondin, qui est un prix de littérature jeunesse du côté d'Aix-en-Provence. On était 20 ou 22 livres nommés pour ce prix et c'est le mien qui a gagné. Donc c'est un jury composé d'éditeurs, d'auteurs, de libraires et d'instituteurs, institutrices qui a décidé de le faire gagner. Et donc j'ai été à la remise du prix il y a 1 an maintenant pour ce livre. J'ai entamé l'écriture d'un second livre qui avance bien, je suis à peu près à la moitié, j'ai bon espoir de l'avoir fini d'ici l'été. Celui-ci normalement il va s'adresser à un public un peu plus large, un peu plus adulte, et voilà, il avance bien. Pour écrire un livre, il faut qu'il soit crédible. Il peut être imaginaire, il peut partir dans toutes les directions, mais il faut qu'il soit ancré dans un univers crédible. Donc il faut se documenter. Avant d'écrire, c'est ce que je fais, je commence toujours par ça. Je me documente sur internet, mais pas que, je vais aussi à la médiathèque, je plonge dans des vieux bouquins, je demande à ma famille. Typiquement, je suis en train d'écrire mon second roman sur une partie de mon histoire familiale, c'est eux qui répondent à mes questions. Et voilà, il faut se documenter avant de s'y mettre. Alors mon inspiration, je la trouve un peu partout autour de moi, dans la littérature que je lis, dans les films et les séries que je vois, dans les rues d'Avignon, la ville où j'habite, et aussi au travail avec toutes les choses que j'étudie, les gens que je rencontre au quotidien. Tout ça, ça peut être une source d'inspiration potentielle. Donc je suis chargé de communication et de relations publiques sur le site d'Orano Melox. C'est une usine qui recycle du combustible nucléaire. Dans cette usine, la majeure partie de mon métier, c'est d'être en contact avec les publics et de leur expliquer ce que fait l'usine. Donc c'est un rôle de vulgarisateur scientifique. Qu'est-ce qu'un assemblage de combustible nucléaire? C'est ce qui va permettre à un réacteur de produire de l'électricité. Leur expliquer l'histoire de cette usine, qu'est-ce qu'on fait ici, comment on recycle le combustible nucléaire, et je raconte des histoires. Salut toi! Ce que j'aime, ce qui me motive énormément, c'est de raconter des histoires, que ce soit des histoires réelles, à des visiteurs, à mon travail, ou des histoires imaginaires, à travers mes romans, à mes lecteurs.